Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. Je suis avec Dan, ça va Dan? Bah écoute, ça va très bien et toi? En forme? Ouais, moi ça va, hein. En forme pour la nouvelle année. Ouais. Donc là, on va passer sur un nouveau sujet du développement personnel. La semaine dernière, on en était resté à l'ikigai, qui était plutôt intéressant pour nous ouvrir justement à cette démarche d'évoluer, d'essayer de progresser. Peu importe de là où on parle, l'idée c'est de pouvoir avancer, d'aller vers le mieux. Et on va en mettre une couche aujourd'hui avec le stoïcisme, qui est un Ouais. gros sujet qui revient de plus en plus aujourd'hui. On le voit notamment avec des contenus sur YouTube et autres réseaux. Ouais, on n'arrête pas d'en parler. Ouais. Et il peut y avoir encore des questions, des appréhensions, et puis on avait envie surtout de donner un peu notre retour d'expérience avec le stoïcisme, et en particulier Dan, il est plus calé que moi en tout cas sur le sujet, Ouais. donc ça va être l'occasion aujourd'hui de pouvoir vous en parler. Avant de commencer, n'hésitez pas à partager le podcast si vous l'avez apprécié, nous liker, nous partager, et voilà, ça nous Ça aide fait beaucoup. toujours plaisir. Ouais. Donc c'est parti. Bah Alors, vas-y. comment tu vas introduire le sujet? Bah Qu'est-ce que tu peux déjà, nous pour dire? introduire le sujet, je vais partir sur l'histoire du Ouais, stoïcisme. Parce que tout le monde connaît on va dire les plus connus, c'est genre Marc Aurèle, Épictète, les manuels, ouais, les Sénèque, livres. tout ça, ouais, les Voilà. trucs de base, ouais. Et moi, je voulais partir sur l'histoire pour bien montrer comment c'est parti et comment c'est devenu, quoi. Ouais, En gros, le stoïcisme, ça a été créé par Zénon de Kition d'accord. au IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Il est d'origine phénicienne, on va dire que les Phéniciens aujourd'hui, aujourd'hui, c'est les Libanais. Ouais, Donc il était d'origine libanaise, on va dire. Et c'est ok. lui qui a créé le stoïcisme. Et en fait, il avait l'habitude de réunir ses disciples au stoa, ça veut dire portique, d'où le nom stoïcisme. Ah oui, ok, en référence au Ouais. stoa, ok. À cette période-là que le stoïcisme, c'est vraiment genre, c'est l'ère où c'est que les Grecs qui le pratiquaient. Et Ouais, après, on a commencé à avoir des grands noms qui sont arrivés. Diogène de Babylone, philosophe stoïcien. Il a ouvert une école de stoïcisme et il a eu de nombreux élèves, Antipater de Tarse. ok. Ouais, Diogène, ça me fait penser un peu et aujourd'hui, on a un syndrome, ça s'appelle le syndrome de Diogène, et à chaque fois, je sais pas si t'as déjà regardé, mais t'as des reportages des fois sur le sujet, et tu vois que c'est des personnes Si, qui ont tendance à entreposer plein de ouais, choses chez eux, plein bah de justement, conneries. j'avais mis un truc dessus. C'est Diogène de Sinope, un philosophe grec. Ouais, En gros, il aurait vécu dans un tonneau et en gros, il était en mode, il s'en fout de. Il a aucun intérêt pour l'hygiène corporelle, ok. en fait, il s'en fout de tout, en C'est un fait. mec ultra Ouais, minimaliste, quoi, la qui... propreté, il s'en fout. Ok. Même pour les autres, il s'en fout. D'accord, mais du coup, c'est deux Diogènes différents. Ouais. T'as Ok, Diogène de Babylone et le Diogène de Sinope. d'accord. Ok, ouais, bah ça, je savais pas, parce que, ouais, c'est... Moi, dans ma tête, il y a un Diogène, ouais. Ok. Pour revenir à Antipater de Tarse, c'est un philosophe stoïcien aussi et il a écrit sur la divination et les songes pour remettre à l'honneur les études sur la physique. Ok, donc ouais, c'était un mec qui était plutôt Ouais, sur tout ce qui est, ouais, tout ce qui est un peu plus scientifique, quoi. ouais, voilà. Ensuite, Chrysippé, c'est un philosophe stoïcien. Il fut le deuxième scolarque du portique, genre le second directeur des écoles, parce qu'un scolarque, c'est un directeur d'école de philosophie. D'accord. Et en gros, c'est le second, parce que c'est lui qui a secondé à Zénon de Kition. Donc c'est son Hmm. successeur, quoi. C'est lui qui a Ah oui, ok. continué Ouais, diffuser à cette diffuser ces deux. philosophie, Ouais. à la faire, ouais. Ok. Tous les noms que j'ai cités là, malheureusement, la majeure partie des textes, ils n'ont jamais été retrouvés, donc c'est pour ça qu'on n'en sait pas beaucoup sur ces philosophes-là. Donc Ouais, c'est mais pour ça ouais. que je pense que les noms que j'ai cités, même toi, tu connaissais Bon, j'en connaissais pas. aucun, en vrai. Bah voilà, tu vois. Et c'est vraiment des mecs qui ont été... Bah, aujourd'hui, on retient beaucoup les plus grands noms. Et Ouais. d'ailleurs, parce que là, tous ces gens-là, c'est des Grecs. Ouais. Ouais, parce que le stoïcisme, moi, quand je pense du coup à Marc Aurèle Ouais. et peut-être Épictète, je me dis, mais est-ce que c'est pas des Grecs, du coup, c'est des Romains? Bah, Épictète, je crois que c'est un grec, mais c'est un esclave romain. Ok. Mais genre, aujourd'hui, on connaît plus le stoïcisme du côté de l'Empire romain, car Ouais, c'est là où on a retrouvé le plus de textes. ok. Donc c'est pour ça que quand on parle du stoïcisme, on pense à l'Empire romain, parce que c'est là où tu as toutes les données, on va dire, Ouais. qui ont été gardées, que sur les anciens, il y a quasiment rien. Ouais, donc c'est deux civilisations qui l'ont pratiqué. Ouais, Ok, ça s'est transféré ça quasiment s'est d'une... transmis, où on a pu garder les traces intactes, c'est vraiment avec l'Empire romain.
Donc, Ok. comme tu as dit, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. D'accord. Et donc, on va partir sur qu'est-ce que c'est que le stoïcisme. Ouais. Parce que là, on a parlé un peu de l'histoire, donc je vais vous dire ce que c'est. Ouais. Le stoïcisme, c'est aborder le monde et ses sentiments de façon rationnelle, que d'être à la merci de son destin et de ses émotions. En Ouais. gros, stoïque, ça signifie se suffire à soi-même. Ok. Tu vois? Donc l'impassibilité devant le malheur, par exemple, tu restes stoïque, être ferme, c'est être supérieur à tes instincts primitifs, Ouais. comme tes émotions, tes désirs ou tes impulsions. Oui, parce que c'est ça, c'est les émotions et même les passions qui ont Ouais. tendance à nous tourmenter. C'est pas les Bah, c'est actes ça. en En eux-mêmes, fait, c'est la manière dont on les appréhende. bah, c'est ça, en fait, il t'explique que la plupart des gens, ils réagissent par rapport à ces émotions. Ouais. Par exemple, si tu vas avoir un coup de colère, tu vas réagir. Ouais, c'est ça. Tu vas être triste, tu vas réagir. Tu vas avoir une mauvaise nouvelle, tu vas réagir. Ouais. Que là, il dit justement de contrôler tes émotions. Ouais. En fait, ils te disent que genre, c'est comme ça que tu pourras vivre plus libre et plus heureux. Oui, puisque du coup, tu n'es pas enclin Ouais, t'es à pas- des émotions, surtout des émotions négatives, Ouais. qui vont altérer ton Bah, jugement et te pousser à comme faire des par trucs que exemple, tu vas regretter. La dernière fois, j'ai dû changer le turbo de ma voiture, tu vois. Et Ouais. quand tu vois le prix, tu te dis putain et tout. Et moi, je me suis juste dit, bon, bah, faut le faire, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, cette tranquillité d'esprit que j'ai eue, je sais pas, j'ai eu des solutions et j'ai pu payer 2 fois moins cher que le prix que j'aurais dû payer. Ouais, du coup, t'es passé assez vite sur le. T'as Ouais. accusé le coup vite fait, mais t'es passé à la suite assez vite, quoi. Ouais, voilà. Ouais, du coup, mais Je suis qu'est-ce pas qui. resté focalisé sur le prix de base qui m'a. Ok. Mais Tu sais, qui aurait pu me mettre une grosse claque. ouais, parce que d'un côté, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, ok, je dois payer ce prix, est-ce que je suis obligé de le payer? Ouais. Oui, non. Et après, j'ai trouvé une Est-ce que j'aurais solution. besoin vraiment de ma voiture? Oui, non, donc plutôt oui. Et du coup, à partir de là, tu dis, ok, bon, je vais devoir Voilà, ouais. régler le problème quoi Ouais. qu'il arrive. Et Bah, après, tu relativises en fait. Ouais. Tu te mets pas, genre, le monde il tombe pas sur ta tête. Tu dis, bah, t'as une voiture, c'est les risques, c'est comme ça. oui, c'est ça. Et puis une fois que tu auras payé, bah, ce sera réglé. Ouais. Ok. Et donc, je voulais en venir avec ça, je voulais en venir à l'objectif du stoïcisme, c'est atteindre la tranquillité de l'esprit. Ok. Dans le sens où, malgré tes journées interminables ou genre des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, tu dois rester maître de ton jugement Ouais, ok. et ne pas se faire avoir par ses émotions. Par exemple, je sais pas, ton chef au travail, il te casse les couilles. Il faut que tu arrives à rester stoïque, tu restes maître de tes émotions, tu commences pas Ouais. à dire ouais, c'est un fils de pute, tu t'énerves et tout. Tu restes en mode, tu t'en fous. Ouais. Reste tranquille dans ton Je vois, esprit. je vois le délire. Mais ouais, c'est parce que moi, ça me fait penser tout de suite. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai cette anecdote là, mais tu sais, dans les transports, ça arrive que t'aies des retards, des galères et tout, surtout en ce moment, tu vois. Oui. Avec les RER et tout qui partent à n'importe Ah ouais, quelle tu heure, qui commences sont à en avoir du retard. stress et tout. Ouais, il suffit que t'aies passé une journée de merde, ton employeur t'ait pris la tête ou autre, et tu sais, tu sors du taf, tu veux rentrer rapidement. À Paris, on est habitué à courir en permanence, Ah oui, tu oui, vois. à Paris. Et le fait, par exemple, de te précipiter pour essayer de choper Ouais. ton RER, oups, il se barre sur ta gueule. Comme par hasard, c'était celui Ah qui ouais. dessert la bonne destination, tu vois, parce qu'il dessert pas Ah tout ouais, après seul. t'as le seum, tu dois Après, tu attendre. poireautes 40 minutes, Ouais. tu vois le train d'après supprimé, nanana. Et il y a des gens, des fois, ils se mettent à pleurer. Et tu te dis, mais typiquement, là, si tu devais être stoïcien, tu te dirais, mais en fait, je ne peux rien y faire. Ouais, Donc, il c'est n'y a pas d'autre exactement ça. solution que d'accepter. Bah ouais. Donc, quel est l'intérêt de se morfondre et ensuite de faire rejaillir peut-être potentiellement plein d'autres choses qui t'ont fait mal dans la journée et ensuite on est plus sortir même du cadre de la journée, de penser Bah. à ta semaine, tout ce qui s'est passé négatif de Bah, ces tu vois, le derniers problème mois, avec toute ton ça- année et après t'es en mode ah ma vie c'est de la merde. Bah c'est ça. Et j'ai l'impression que ces tout petits trucs-là, là, tu vois, Ouais. ça te fait comme si t'étais en mini-dépression. C'est Je sais ça. pas, tu vois, mais genre, plus ça arrive, et plus le mec il pense comme ça, plus il finit en dépression. Ouais, Mais parce c'est que un- le c'est un vase truc se de ouf. remplit et après la petite goutte, Et- c'est rien, tu vois, et Et boum. surtout que le stoïcisme, ça t'apprend que tout vient de toi. Donc en fait, Ouais. le mec, il est en train de se mettre des coups de pression, mais tout seul, à lui-même. Mais Ouais. il s'en rend même pas compte. Pour lui, c'est la faute de ça, de ci. Le train, le mec, il a été retardé, ou genre, je sais pas, son bus, il arrive en retard, donc c'est la faute du bus, machin. Il Ouais. se remet pas en question que c'est lui qui a ces émotions-là, c'est pas à cause des autres. Ouais, c'est ça. Même si ton bus, il est en retard, bah c'est la vie. Bah ouais. Tu veux faire quoi d'autre? Tu ne peux que l'accepter. Après, Bah effectivement, ouais. après, si tu avais un rendez-vous hyper urgent, tu peux être tourmenté en te disant, est-ce que je peux pas trouver une autre solution, blablabla, Ouais. blablabla.
Et bah, je pense qu'on va en parler après, parce que c'est vrai qu'il y a aussi dans le stoïcisme cette notion de définir concrètement ce que tu peux changer, ce que tu peux pas changer. Ouais, Et toute la c'est tension, ça. c'est entre les deux, ouais. Tu vois, quand on parlait des trucs, l'exemple que tu as donné avec le train, ça me fait penser à Ouais. la devise de Épictète, la devise stoïcienne, c'est anekau kai apekau, Ouais, c'est-à-dire supporte et abstiens, tu vois. Donc ok. ça veut dire genre tu supportes et tu Ouais, t'abstiens de, je sais pas, de penser de la merde, comme on a dit, tu sais, partir en dépression, être triste, être énervé. Tu supportes tout ça, tu ouais, laisses couler et basta, quoi. ouais. Ouais, abstiens-toi vraiment Ouais, parce qu'après de subir. en fait, tu t'envoies des trucs dans ton corps, rien que le stress, ça fait augmenter tu sais, ta cortisol et tout. Ouais, C'est oui, c'est la c'est merde. hyper mauvais Bah ouais. pour le corps. Et Ouais. en gros, l'exemple que je peux donner, c'est par exemple si t'as un voisin qui a une putain de caisse et que toi, je sais pas, t'as une voiture de merde, si tu commences à le jalouser, Ouais, bah il faut pas que tu commences à t'en prendre à ton voisin et tout, parce que c'est toi qui le jalouses. ouais, Ça vient de qui? Ça vient que de toi. Lui, ouais, c'est clair. il t'a rien fait, c'est juste acheté une voiture. Je sais pas, il a peut-être réussi dans sa vie, il a une bonne paye, il s'est acheté une voiture. Et toi, t'as le seum parce qu'il a une meilleure voiture que toi. Ouais, en plus, tu connais pas sa Non. vie, tu sais pas Bah ce qu'il ouais, a fait pour l'avoir. c'est ça le problème, c'est que les gens ils se mettent à juger les gens. Et le gars il va le jalouser, il va être énervé contre lui, il va lui faire la gueule. Alors que le gars il va même pas comprendre pourquoi il lui fait la gueule. Ouais, Juste parce que le gars il s'est fait plaisir lui-même. ouais, c'est Là, clair. c'est complètement débile. C'est vraiment on est vraiment dans la réaction. Et Ouais. aujourd'hui, ça me fait penser ouais, à tout ce qu'on voit, tu sais, avec les mauvaises infos, les mauvaises nouvelles. Les gens ont tendance à passer énormément de temps à s'indigner. Et en fait, s'indigner, c'est juste réagir à des événements négatifs, même si ça ne nous touche pas directement. Tu sais, ça peut toucher des Bah ouais, parce qu'il personnes. pense qu'à ça, parce qu'il regarde que Voilà. ça. Moi, ça m'arrive des fois de regarder ces infos Bah, je et de crois que de toute façon, penser. t'es obligé de passer par là. Et, Ouais, c'est ça. parce que t'en cumules tout le temps. Donc au bout Ouais. d'un moment, Tu c'est vois, sûr que tu vas en avoir. j'en consomme, et après, je pense à l'état dans lequel je me trouve et j'ai l'impression d'avoir été vidé de mon énergie. Parce qu'en fait, ça coûte de l'énergie de s'indigner et de s'émouvoir. Et c'est pour ça que tu as souvent des gens qui, quand ils sont trop dans l'émotion, bah, ils sont souvent fatigués, ils sont souvent peut-être en Ah ouais, et burn-out. puis ils ont envie de rien Parce qu'en faire. fait, ça leur coûte de l'émotion. Même, tu vois, quand ils sont les gens en burn-out, c'est souvent des gens qui s'embrouillent dans leur taf, qui vont avoir des embrouilles avec leurs collègues ou même leurs employeurs, leurs supérieurs. Tous ces accros, tous ces affronts, ça te coûte énormément en énergie. Bah, tu sais, ça me fait penser à quoi tout ça, les trucs du stress, du travail et tout, ça me fait penser, une petite aparté comme ça, mais tu vois la vidéo, je sais pas si tu connais le Média pour tous là. Oui, oui, Bah, en oui. gros, il a Ouais, fait je une vois ce que vidéo c'est. avec Pascal le SDF là. Ouais, Le gars il dit, genre il vivait dans sa voiture, il travaillait, et un jour il a pété un câble, il en avait marre, les gens, tu sais, ils jugeaient comme ça, il se plaignait tout le temps, alors que lui il taffait en tant que serveur et il vivait dans sa voiture. Et un jour il a pété un câble et il s'est dit vas-y, mais pourquoi j'arrête tout? ouais. Il s'est assis par terre, il a tout arrêté. Depuis, il a dit il a jamais été autant heureux. Ah Et ouais. c'est peut-être ça qu'on a oublié, c'est le mec qui, en fait, tu te mets à stresser parce que tu travailles. Là, il a Ouais. arrêté de travailler. Le mec, il est juste assis, il a plus de problème. Ah Il ouais. a plus de factures à payer, les gens ils lui cassent plus les couilles, il a Ouais. plus le stress du travail. Le mec, il est posé, il fait sa life tranquille. Ah ouais. Ah bah c'est peut-être comme ça que vivait tu sais, l'autre Diogène là qui était en Ouais. mode. Ah ouais, dans son tonneau. Il y avait peut-être une forme de stoïcisme derrière ça, dans le sens où Bah il se peut-être, hein. délaisse de tout ce qui est Bah, de toute façon, matériel c'était un philosophe, donc Ouais. peut-être que oui, hein. pour pas se Peut-être qu'il tourmenter avait avec compris un avec de la délire. merde. Ouais, il a Avec peut-être le- sûrement compris ça, lui. Ouais. Et donc là, je voulais en venir aussi au qu'est-ce qui n'est pas le stoïcisme. Ok. On va dire déjà, le stoïcisme, c'est pas une philosophie élitiste, dans le sens où, peu importe ta classe sociale, tu peux Ouais. pratiquer le stoïcisme. Oui. Par exemple, Pascal le SDF, il peut le faire. Toi, tu peux le faire. Macron, il peut le faire. Ouais. Oui, on le voit d'ailleurs, bah, Marc Aurèle et Épictète, Bah ils voilà, sont tu opposés vois. quoi, Épictète, dans le c'était un style. esclave. Marc Aurèle, c'était un empereur. Ouais. Donc c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut le pratiquer. Le problème que les gens ils font aussi avec le stoïcisme, c'est qu'ils pensent que c'est que des êtres sans émotion. Ouais. Alors que c'est pas ça qu'ils parlent. Oui, ils te disent de contrôler tes émotions, mais quelle émotion tu dois contrôler? Tes émotions négatives. Ouais. Ils te parlent pas genre du bonheur, de la joie, du plaisir. Là, ils te parlent des émotions négatives dans le sens où tu as la colère, la tristesse, la haine, la jalousie, le jugement, tu vois. Tout ça là, il faut enlever ça. Ouais. Après, peut-être qu'aussi, après, j'en ai pas assez lu, mais il y a un passage aussi, il me semble, quand même consacré au fait de peut-être relativiser un petit peu le sentiment de plaisir que tu peux avoir Ouais.
notamment quand tu consommes, tu vois, le fait de ne pas je pense devenir que ça, esclave. je pense que ça, ouais, c'est surtout un truc pour dire, prends du plaisir, mais C'est ça. fais attention de pas surconsommation de plaisir, quoi. Ouais, voilà. Parce que sinon, c'est comme le monde d'aujourd'hui, tu vois, le monde moderne. Ouais. Les gens, ils font que de regarder la télé, s'asseoir ou jouer. Ils se cultivent plus, ils font plus rien, et même faire le sport, ils le font pas. Ouais, c'est Donc, ça. au final, tu as tellement de confort et de plaisir que. Puisque Pourquoi même, j'irais me faire du mal, tu vois. même le corps, tu vois, il est fait pour. Quand tu lui déverses la même dose de plaisir avec la même. Potentiellement le même mécanisme, il finit par s'y accoutumer. Ouais. Et après, il faut lui en donner encore plus. Et donc, ça peut te rendre esclave de cette recherche de plaisir constant. Et ça, c'est. Je pense que le stoïcisme aussi cherche à te prévenir de ça, à te dire c'est bon, Oui. mec. Le stoïcisme, c'est pas une philosophie uniquement liée à l'autodiscipline et à l'individualisme. Ouais, Et en fait, ils expliquent qu'il se concentre aussi sur la responsabilité sociale d'aimer son prochain. ok. Donc, il faut que tu apprennes à aimer ton prochain, comme on l'a dit, pas le juger, tu vois. Parce que vu que toute la colère et tout que tu ressens, tu fais tout pour enlever ces émotions-là, donc tu es plus apte à ressentir de l'empathie et aimer ton prochain. De Ok. nouer des relations vertueuses et d'aider les autres. Tu es plus apte à faire ça, même si par exemple le mec, je sais pas, tu le détestes, bah, tu vas aller l'aider. Parce que ce sentiment-là, tu vas l'effacer. Ouais, t'es Ouais. vraiment plus dans les réactions. C'est ça que les gens ils les font pas le passions lien, tu vois, négatives. dans le Ouais. stoïcisme. Je voulais parler de l'opposé du stoïcisme, c'est l'épicurisme. L'épicure, c'était un élève stoïcien aussi, mais qui a créé sa propre philosophie. Et il y a l'hédonisme. Je voulais pas en parler aujourd'hui parce que je voulais en faire un podcast dédié parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie de parler. Tu sais, après, si on reste trop dessus, je pense que les gens Ouais. préfèrent parler du stoïcisme. Ensuite, je pense qu'on fera un podcast sur l'hédonisme et l'épicurisme en même temps, comme ça, Ok, pour montrer bien l'opposé de ce que c'est. d'accord. Ça marche. Ouais, bon, de toute façon, ouais, aujourd'hui, il faut rester sur le stoïcisme, je Ouais, pense. comme ça on prendra le temps de bien expliquer, tu vois. Ouais. Et donc je vais vous parler de le fameux Épictète. Ouais, Épictète. Que je vois que tu étais à fond là, t'en parlais depuis tout à l'heure. Ouais, bah comment on applique même de manière générale, tu Ouais. vois, le stoïcisme. Une fois qu'on a compris la théorie générale, Ouais. qui est de se calmer quoi avec les émotions, de comprendre que quand un événement arrive, Bon, c'est pas l'événement en soi qui est mauvais ou bon, c'est ta manière de réagir c'est ça. qui va influer non seulement ton corps et ton esprit, puisque tu vas créer peut-être des émotions, tu vas sécréter des hormones, mais en plus, ça va avoir un impact sur ta vie en général. Parce que ça se trouve, cet événement, en le voyant de manière négative, tu vas encore plus amplifier les effets négatifs. Tu Bah vas ouais. créer des effets. Tu vois, ça va étendre la Oui, zone oui. de crash, tu vois, la zone de dégâts, d'impact. Ouais. Donc, Ouais, non, tu vas. c'est intéressant ça, de en fait. voir, notamment avec Épictète et même Marc Aurèle, Bah, qui sont quand même déjà, des pratiquants. pour te donner un exemple tout bête, en parlant de Épictète, vu que tu sais que c'était un esclave. Ouais. Et grâce au stoïcisme, il a amélioré son rang dans la vie. Ouais. Grâce au stoïcisme, il a pu construire sa propre école. Ouais. Le mec, il est passé d'esclave à scholarque, tu vois, directeur d'école de philosophe. Ouais, au final, il a dû bien appliquer. Mais qu'est-ce qu'il a appliqué du coup? Qu'est-ce qu'il a. En fait, ce qu'il a appliqué, c'est son manuel d'Épictète, le fameux manuel qu'on a aujourd'hui, Ouais, que tu peux retrouver sur Amazon ou ouais, partout. ouais, partout. C'est accessible partout. Parce qu'en gros, il a facilité la mise en œuvre du stoïcisme. Parce Ouais. que je pense que, comme toi, regarde, tu l'as lu, regarde, tu as tout de suite compris ce que c'était que le stoïcisme. Oui, parce que c'est facile à lire, hein, c'est vraiment accessible. Extrêmement facile à lire. Il y a une te cinquantaine de Et pages. il te le simplifie d'une manière où c'est pas comme les pensées de Marc Aurèle, tu vois, c'est vraiment des gros pavés et que là, il te parle vraiment, chaque chapitre, il te dit ce que tu dois faire, comment tu dois penser, machin. Ouais, et puis c'est quelque chose qui. On n'est pas dans une démarche où il faut lire le truc en une traite et après bazarder le livre. C'est un truc sur lequel tu peux revenir. Moi-même, ça m'arrive de le. Parce qu'en fait, il y a vraiment. Ce livre a vraiment un effet puissant. On se demande même si le stoïcisme n'habite pas dans le livre parce que dès que tu le lis, t'as un effet. Tu te sens bien. Ouais, voilà. C'est pas euphorisant, mais c'est un effet relaxant. Tu finis par oublier tes problèmes et même quand t'as du mal à dormir, tu peux te relire Ah ouais, 2-3 pages de C'est temps en pour ça, temps moi, et je pense que ça te fait du bien. les gens, si vous voulez prendre le manuel d'Épictète, franchement, faut même pas hésiter. Et comme ça, quand vous avez des coups de mou ou quoi, n'hésitez pas à le relire Ouais. directement. Ça va vous remettre dans le truc. Parce que de la manière Ça dont vous il en- parle,
t'as vraiment l'impression qu'il sait exactement ce que toi tu ressens. Ouais. On a l'impression qu'il l'a vraiment vécu comme toi, il Oui. a pensé la même chose, il s'est dit ah putain, il sait exactement ce que je vis. Et du coup, t'as une facilité à t'identifier à lui Et c'est et pour du ça que coup tu à te dis, recevoir ses enseignements. et Ouais. tu te dis, le mec, il a écrit ça il y a des milliers Ouais. d'années. Pourtant, tu te dis, on n'a pas évolué en fait. Ouais, et tu te dis mais nos vies, c'est bizarre. C'est Comment nos exactement les vies mêmes, peuvent tu être vois. aussi liées alors qu'elles ont rien à voir. Ouais. On n'a pas du tout le même confort, pas du tout le même système politique, on n'a rien à voir. Et pourtant, on est capable de ressentir les mêmes émotions vis-à-vis des mêmes effets, enfin des mêmes Ouais, phénomènes plutôt. Justement, quand je l'ai lu, c'est ça qui m'a paru fou, tu vois. C'est pour ça que j'ai directement accroché. Je me suis dit, putain, Ouais. mais c'est incroyable, quoi. Ouais, moi je kiffe ce livre pour ça. Ouais. Tu vois. Et j'avais regardé un peu ce qui tourmentait. Qu'est-ce qui tourmente les humains pour Épictète, justement. Ouais. Ce qui tourmente les hommes, ce n'est pas la réalité, mais les jugements qu'ils portent sur elle. Donc c'est comme on a dit, tu vois. Oui, c'est ça. Tu te fais un jugement toi-même sur une situation, alors qu'essaye de relativiser, être rationnel, alors que tu laisses ton émotion te guider et te porter des jugements qui peuvent être faux. Oui, parce que tu penses, quand tu émets un jugement, avoir le contrôle et te mettre Ouais. peut-être dans une position supérieure, alors qu'en vérité, le jugement, il est à double tranchant. Tu vas certes porter un jugement et donc peut-être critiquer quelque chose, mais ce truc-là va te faire du mal à toi aussi. Et donc, Ouais. c'est un peu l'effet négatif de cette Après, attitude. Ouais. en gros, Épictète, il te dit, pour faciliter le stoïcisme à le comprendre, il t'explique qu'est-ce que tu peux contrôler et qu'est-ce que tu peux pas contrôler. Et en exemple, j'ai mis par exemple, tu peux contrôler tes jugements, tes opinions, tes Ouais. objectifs, tes désirs et tes peurs. Mais ce que tu peux pas contrôler, c'est ta classe sociale, ta réputation auprès des autres et ton apparence physique. Malgré qu'aujourd'hui, oui, avec la chirurgie, tu peux changer ton apparence physique, mais de base, tu peux pas la contrôler. Oui, t'es né avec, quoi. T'es né avec, T'es c'est ça. vraiment dans, Ta classe sociale aussi. Tu dois faire avec, ouais. Ouais, Tu choisis pas ou par exemple, tu choisis pas ton père ou ta mère, tu vois. oui, c'est ça. Donc, C'est des choses, tu nais avec, tu les choisis pas. Après, aujourd'hui, on nous vend quand même la possibilité de pouvoir changer de classe sociale. Mais ce que Oui. je veux dire, c'est que c'est ce que tu as au départ que tu peux pas changer. Quoi. il y a un truc aussi où je suis pas entièrement d'accord avec ce qu'il dit, même si c'est vrai. Genre, il dit que le désir, faudrait le supprimer parce que si tu désires vraiment un truc qui est hors de ta portée, bah, tu seras malheureux. Ouais. Bah, c'est comme si tu avais un rêve, tu vois. Si tu fais tout pour réaliser ce rêve et qu'à la fin, bah, tu le réalises, tu es heureux. Mais Oui, même si tu te mets une barrière, parce que là, c'est comme si tu devais te mettre une barrière de dire, ouais, non, en fait, je pourrais jamais faire moi, ça. moi, je me demande si c'est pas en référence peut-être aux mots qui sont employés. Parce que, Donc, ça se trouve, c'est à son époque. Je sais ouais, pas. le désir, ça fait peut-être. Ça évoque peut-être l'aspect passionnel de ton envie de quelque chose. Ouais. Alors que par exemple, un autre mot comme la volonté peut s'y opposer au sens où la volonté, ça traduirait peut-être le fait de fixer un objectif et des actions qui vont t'amener à réaliser cet objectif. Alors que le désir, tu sais, t'es dans ce côté fantasme, t'es dans ce côté, t'es sur Ouais. ton canapé à imaginer ce qui se passerait s'il y avait ça qui t'arrivait. Le côté, en mode ça te tombe dessus. Et c'est peut-être Ouais. pour ça qu'il te dit Ah, arrête ouais, de peut-être. désir, Ah, parce que moi, je arrête l'ai de pris désirer d'une autre quelque manière, chose. ouais. C'est peut-être ça, Tu hein. vois, c'est ça le. Subjectivité, ouais. Ouais, c'est que peut-être toi, que- tu l'as interprété d'une manière que moi, je l'ai pas eu. Ouais, parce que je sais que les Grecs, ils avaient plein de mots pour exprimer parfois une. Tu sais, derrière l'amour, apparemment, chez les Grecs, je sais qu'ils ont 7 mots pour mentionner bon. l'amour dans des contextes différents. Et donc, du coup, tu te dis, c'est possible que eux considèrent que le désir, c'est. Je sais que par exemple, la passion, eux, ils voient ça comme quelque chose de négatif. Alors que nous, on se dit, mais non, une passion, c'est Bah, cool. ouais. Mais eux, ils font une espèce d'association entre les émotions et la passion. Mais après, Dans si le ça se sens où- trouve, eux, ils voyaient déjà, on va dire, le désir et la passion, c'était un frein. Parce que dans le sens où, par exemple, ça se trouve, il n'y avait pas autant de confort qu'on a aujourd'hui. Mais par exemple, si le gars il est passionné de jeux vidéo, s'il reste que sur les jeux vidéo et il fait pas quelque chose pour essayer d'évoluer dans sa vie, Oui, c'est ça. bah, tu vois, il désire plus de jeux, Ouais. mais ça se met un frein à ta vie sociale, à ta vie sentimentale ou même ta vie de travail, tu vois. Oui, parce que cette passion, au final, Elle te détruit en fait. oui, parce qu'elle te rend esclave Ouais. des émotions que tu vas rechercher dans cette passion. Et c'est peut-être pour ça qu'il met en garde là-dessus. Ouais, faut pas en abuser quoi. Oui, il faut. C'est comme l'alcool quoi, avec modération. Il s'agit pas de désirer les choses et de rester statique et Ouais. passif, mais si tu les veux vraiment, pose-toi la question de est-ce que tu peux les avoir véritablement ou est-ce que tu ne peux pas.
Donc, est-ce que tu peux changer ou pas changer? Si tu peux changer, alors ok, mais mets des objectifs, Ouais, mets des... parce que après, si tu regardes bien son truc de désir, quand moi je l'ai pris, tu peux prendre rien qu'un exemple avec sa vie, c'est un esclave, il est devenu directeur d'une école. Ouais, Donc tu vois, ça veut dire que le mec, il a franchi un palier alors que ça paraissait impossible vu qu'à la base, c'était un esclave. oui, c'est ça. Donc tu vois, Ouais. Mais je sais pas s'il le désirait ou pas ouais, je après, ou sais si pas. c'est venu... Ça, j'étais pas là. Donc passons à Marc Aurèle, Ouais, le fameux Marc Aurèle, ton pote. l'empereur. Marc Aurèle, c'était un empereur de Rome au deuxième siècle de notre ère. Ok. Ok. Il a été connu pour avoir gouverné Rome avec autorité, humanité et compétence. Donc Ouais, c'était pas une merde, quoi. c'est souvent celui qu'on cite comme, je vois, Ah, c'est une comme l'un des référence, quoi. meilleurs Ouais. empereurs Bah, je crois qu'il y en dans son avait style. je crois qu'il y en a 5 dans les meilleurs et lui ça fait partie des 5 meilleurs. Ouais, Il a appris le stoïcisme grâce à son maître Fronton. ok. J'ai pas réussi à trouver trop de trucs sur son maître. Ouais. Justement, j'ai essayé de chercher, mais il y a pas vraiment. Il y a peut-être des lettres que son maître il a écrit par rapport à Marc Aurèle, mais sur son maître lui-même, j'ai pas beaucoup trouvé de Ouais, trucs. il a peut-être pas publié énormément Ouais. de textes. Peut-être qu'il enseignait à Marc Aurèle quand il était Ouais. enfant, peut-être de manière orale. Ouais, bah, c'est Un ça. peu comme Socrate avec Platon, et du coup, on retrouve pas trop de. Ouais, je pense que c'était un peu ce de truc-là. choses, ouais. Et ils disent aussi que, genre, après sa mort, le monde romain, il commença à partir en déclin total, quoi. Ouais, Et ils disent même qu'il s'est jamais relevé. ok. Ils disent qu'il est mort et tu sais, tous ces trucs de stoïcisme, de trucs et tout, ils ont tout enlevé. Boum. Ouais. Ils ont tout arrêté, à mon avis, ça a dû partir en couille. Ouais, bah, il y a moyen, ouais. Parce Mais, que, mais en gros, si tu veux, pour parler de Marc Aurèle, vraiment, ce qui m'a interpellé, c'est son livre, c'est Penser pour moi-même. Quand tu lis le livre, tu sens qu'il a écrit ça, pas dans le sens pour dire que c'est un maître du stoïcisme, mais c'est plus ouais. pour lui, ça a toujours été comme une doctrine, tu vois. Genre, le mec, quand tu lis ça, t'es encore un disciple, en fait. Ok. Tu sais, c'est genre, en fait, il se le relisait tout le temps. Il se Ouais. mettait des pensées pour lui, en fait, dans le sens où il mettait toutes ses failles, toutes ses faiblesses dans le livre pour se dire, tiens, il faut que je reste comme ça, faut que je reste comme ça, faut pas Ouais. faire ci, faut pas faire ça. Ouais, genre, il s'est passé ça, dans telle Ouais. situation, j'ai pensé comme ça c'était mauvais, il faudrait que Voilà. je pense comme ça. Genre, En fait, c'était son recueil, tu vois. Ouais. Et quand tu commences le livre, ça commence par des remerciements. Donc, il t'explique déjà que la gratitude, c'est hyper important dans le stoïcisme, Ouais, de remercier. Il remercie aussi la nature. ouais. Ouais, ça me fait penser ouais, ce qu'il y avait vois dans le Ikigai, le fait Bah, c'est ça, c'est d'être pour ça que, reconnaissant, tu vois, dire merci. Ouais. Il y a ça, des parallèles, ouais. chaque philosophie, j'ai l'impression, ça se rapproche un peu. Ouais, ouais, c'est clair. Après, j'ai vu aussi qu'apparemment le stoïcisme, ça l'a beaucoup aidé pour supporter la responsabilité de gouverner. Ouais. De prendre ses responsabilités au pouvoir et tout, ça l'a beaucoup aidé. Oui, Je parce sais pas c'est dans quel sens. entre guillemets, quand t'es Épictète, entre guillemets, c'est pas pour faire le bâtard, mais c'est facile, tu vois, de pratiquer le stoïcisme parce que c'est le seul moyen de voir les choses de manière Ouais, positive quand t'es dans la merde. Ouais, c'est ça. Alors que de l'autre côté, bah- quand t'es Marc Aurèle, tu te dis, je suis au top niveau. Et tu sais, il y a une expression qui dit, on n'est jamais aussi seul, on n'est Ouais. jamais autant seul que lorsqu'on est en haut de la montagne. Peut-être que c'est pour ça qu'il se disait, enfin, tout Ouais, en repose gros, sur moi, c'est je suis ça. le cerveau de tout ce système. Si je fais n'importe quoi, le système va voler en éclats. Donc, Bah, de toute façon, tu vois, c'est pour ça que je disais que c'était sa doctrine, ses pensées pour moi-même, parce qu'il le dit lui-même. Il a besoin de se répéter plusieurs fois qu'il lui faut se montrer ferme et insensible pour pouvoir garder sa place, même si c'est quelque chose de très difficile pour lui. Ouais. Donc ça veut dire qu'il avait du cœur, tu vois. ouais, Et un gamin qui a volé, il veut tu sais, se dire ouais, laisse couler, c'est pas grave. Et il sait qu'il doit se montrer ferme pour montrer l'exemple, et ça se trouve c'était quelque chose qu'il avait du mal à faire, tu vois. ouais, il avait une Il forme de arrêtait pas de bonté. se relire pour se dire ouais, non, là il faut pas que mon émotion, culpabilité a commencé à arriver, il faut vraiment que je reste ferme, stoïque. Ok, ouais. Ouais, donc c'était un mec vraiment qui accordait une place fondamentale au principe, Ouais, même lorsque ses passions, ses émotions ouais. l'enjoignaient à agir autrement. Ouais. Et en gros, dans son livre, il se confie sur ses difficultés, comme je l'ai dit, il met toutes ses failles en avant pour Ouais. justement pas les montrer aux autres. Ok. Donc c'est pour ça qu'il se le répétait tout le temps. C'est drôle parce qu'aujourd'hui on est toujours dans ce délire, ouais, exprime tes émotions, nanani, Ouais. montre ce que tu es, ce que tu as au fond de toi et tout. Et c'est drôle de voir des discours comme ça qui vois prônent tout l'inverse. Moi j'ai remarqué souvent que prôner ses émotions, à part montrer que t'es faible, ou Ouais. attirer
la pitié, Ouais, bah, c'est ça. pour certaines personnes, c'est carrément un business model, tu vois. Oui, bah oui. Ils jouent sur le principe d'être pitoyable pour récupérer de l'argent, pour récupérer comment dire, du plus ou des soutiens, alors qu'ils font juste que s'humilier. Oui, en gros, ils se victimisent, quoi. Ouais. Bah, c'est ça qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'on est peut-être dans une époque Ouais. qui valorise, qui met en avant les comportements, on va dire, faibles, entre guillemets, mais tu vois, la faiblesse, parce que tout le monde se reconnaît là-dedans, parce que c'est facile de se reconnaître dans des comportements faibles. De se dire, Bah oui. ah ouais, je suis triste, ah ouais, moi aussi je suis triste. C'est pour ça que les vidéos sur l'indignation, ça marche autant. Par rapport aux vidéos qui, elles, veulent envoyer des émotions positives, on voit tout de suite une différence. Du coup, ouais, c'est drôle de voir que Marc Aurèle, lui, il est en mode non, les émotions négatives, c'est. Les gens vont te prendre pour un faible Ouais. et Ouais, s'ils c'est voient ça. que t'es faible, ils Bah, vont venir te sauter, c'est ils vont venir surtout sauter quand ta t'es en place. empereur, je pense qu'il faut vraiment te montrer vraiment stoïque pour que les gens ils se disent tiens, lui, en fait, Ouais. il fait flipper, Oui, quoi. parce qu'il y avait des coups d'état en plus à l'époque, Ouais. hein, ça Ah, arrivait, ça arrêtait ça pas dans arrivait tous les souvent, sens. ouais. Donc, laisse tomber. Mais il y a une citation que j'ai particulièrement aimée, c'est genre ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon, soyez-en un. Ouais, mais c'est une phrase intéressante, ouais. Parce que moi, ce que j'interprète surtout dans cette phrase, c'est le côté, on n'est pas justement passif. Si tu as envie de ça, si tu as la volonté d'accomplir ça, eh ben mets des choses. Parfois, on parle on prend cet anglicisme, ça s'appelle les milestones. Et en fait, Ouais. c'est des étapes, c'est des jalons, c'est des moments clés où tu vas pouvoir confirmer que t'as réussi tel truc et ce truc-là te rapproche de cet objectif. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens parce qu'il y a souvent deux attitudes dans la vie. Il y a ceux qui disent qu'ils auraient pu le faire et il y a ceux qui le font, tu vois, au Ouais, bah, quotidien. c'est ça. Et En c'est gros, vraiment pas avoir de regrets, quoi. ouais, la grosse distinction. Ça me fait penser aussi à une phrase, on l'attribue à Napoléon, je sais pas si ça vient vraiment de lui, mais c'est quand on veut, on peut, ça tout le monde connaît. Mais lui, il va plus loin, il dit quand on peut, On doit. voilà. Ouais, ça, c'est Napoléon. Et ça, je trouve que c'est puissant parce que ça te met une pression et tu te dis, ah, je veux ce truc, Donc, je peux le faire. apparemment donc je dois peux le faire, je pense que je peux le faire. Si j'ose penser que je peux le faire, eh ben, il faut que je le fasse. Parce que sinon, Sinon, tu sais que tu vas pas le faire. Tu tu vas pas le continuer à faire, rester tu là vas le dans- regretter et ça va rester dans la tournée dans ta tête. Et si je l'avais fait Et si je l'avais fait Ouais. Et ça crée un Sinon, tu regret. vas tellement te poser la question si tu dois le faire ou pas qu'au final, ouais, bah, tu fais Ouais, rien. t'es Tu statique, restes tu bloqué. fais rien. Et t'es beaucoup plus enclin à être dans le larmoiement, la négativité, parce que Ouais. tu te dis, ah ouais, mais c'est pas possible. Moi, j'ai pas réussi à faire mon truc. Toi, pourquoi tu y arriverais? Bah, c'est ça. Mais de toute façon, quand tu regardes aussi, les gens, ils sont plus. Ils retiennent tout le temps la négativité. Mais bon. Ouais. Mais Ouais, c'est sinon, je voulais que tu lises une citation de Napoléon. Tu m'as- Ah oui, on fera un Napoléon. podcast sur Napoléon. Et là, Ouais, toi, t'as envie d'en parler. ouais, Je sais que t'as envie de d'en Marc parler. Aurèle. De Marc Aurèle, ouais. Alors, la citation dit: à l'aube, lorsque vous avez du mal à sortir du lit, dites-vous: je dois aller travailler en tant qu'être humain. De quoi dois-je me plaindre si je vais faire ce pourquoi je suis né, ce pourquoi j'ai été mis au monde? Ou est-ce pour cela que j'ai été créé, pour me blottir sur les couvertures et rester au chaud? Bah, tu vois, Ouais. rien que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit directement, mais putain, mais ça paraît déjà de confort, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Genre, est-ce que t'es vraiment fait pour rester sous ta couette et rester au chaud? Alors, bah, on peut le dire dans le monde moderne aussi, est-ce que t'as été fait pour rester sur ton canapé, à Ouais. regarder Netflix et bouffer de la merde? Ouais, bah ouais. C'est Tu vois, c'est vraiment. un truc de ouf. Quand tu regardes ton corps, ta physionomie, tu sais que t'as pas été créé pour Ouais. regarder Netflix et bouffer Bah, de c'est la ça. gandasse. T'es fait pour agir, pour bouger, pour te déplacer, pour observer ce qu'il y a autour de toi, agir sur ton environnement. Mais justement, c'est ça qui m'a fait des trucs de ouf dans ma tête. Je me suis dit, mais putain, mais on n'a pas vécu à la même époque, mais en fait, on n'a vraiment pas changé. C'est un truc Ouais, de c'est malade. toujours les mêmes choses qu'on dit aux gens, mais tu vas pas rester toute la journée ouais, sous ta couverture à rien foutre. Et il y a tellement ça, ce comportement-là, c'est tu le de vois fou. tellement maintenant. Avec les plaids, tu vois tout le monde avec des plaids. Ah, c'est tout doux, ah, je me blottis sous mon plaid. Et ouais, c'est ce côté. C'est pour ça qu'il y a autant de. Il y a autant de. C'est souvent des mecs qui prônent le stoïcisme. Donc, on va passer à la fin. Je voulais parler des 4 vertus du stoïcisme et comment l'appliquer aujourd'hui. Ok. Dans les 4 vertus, tu as la prudence. Ouais. Pour expliquer bien ce que c'est, le prudent, c'est le sage. C'est la sagesse. Et la sagesse pour tes actions futures. Ouais. En gros, tu vois, genre, fais attention à ce que tu vas dire, fais attention à ce que tu vas faire.
Genre, Ouais. sois prudent et la sagesse d'esprit de te dire, tiens, si je fais ça, est-ce que ça va pas heurter quelqu'un? Est-ce que ça va pas faire mal à quelqu'un? Est-ce que ça va pas se... Tu vois? Ouais, et puis c'est le fait aussi, je pense aussi, comment dire, d'identifier tout ce qui est dans ta zone de contrôle, donc tout ce sur quoi tu peux agir, Ouais, et tous les autres éléments qu'il y a autour de cette zone, qu'on pourrait vraiment visualiser comme un cercle, comme un dôme, toutes les choses qui se trouvent en dehors et sur lesquelles tu peux rien faire. Et donc, du coup, la sagesse. Enfin, il y avait même cette phrase de Marc Aurèle qui disait que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux changer, la sagesse de connaître la différence entre les deux. Donc, il me semble que les mots changent en fonction de l'expression, ouais. mais ouais. Mais c'est un peu ça l'idée. Ouais. Ouais, l'idée c'était de la force, faut être fort pour accepter ce que tu peux pas changer, être courageux pour changer ce que tu peux, et la sagesse, c'est la capacité à distinguer les deux, quoi, à Ouais, distinguer c'est ce qui ça. peut pas être changé. Et peut-être que la prudence, ouais, c'est un côté où, attends, avant d'agir ou avant de commencer Est-ce que je peux à changer ça m'émouvoir, ou pas ça? qu'est-ce que je peux y faire? Ouais, Si je peux y faire quelque chose, et bien dans ce cas-là, et si j'en ai envie, si j'en ai la volonté, j'agis. ouais, Si d'autre part, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de pouvoir, je ouais, c'est ça. l'accepte. Je Mm. l'accepte. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre, de toute façon? Et il y avait une citation aussi de. Comment il s'appelle? C'est peut-être Gandhi qui disait tu sais, s'il y a pas de problème, Ah, s'il n'y a pas de c'est... solution à un problème, c'est qu'il n'y a, c'est qu'il y a pas de problème ou un truc comme Je- ça. Je Je me sais plus rappelle si plus. c'est Gandhi ou Bouddha, mais Ouais, un des deux. je crois que je c'est sais Bouddha pas. qui disait ça, ouais. En gros, il Ouais, disait, ouais, en gros, s'il y a un problème et que t'as pas de solution, bah, il n'y a pas de problème, en fait. ouais, Pourquoi tu vas te chercher, pourquoi tu te prends la tête alors que si le problème, il a pas de solution? ouais. Tu peux rien faire. Ouais, c'est ça, ouais. Après, dans les quatre vertus, en deuxième, tu as la tempérance. Ok. Qui dit tempérance dit la maîtrise de soi. Ouais, Te maîtriser, à te contrôler. ouais, Déjà, ça, je trouve que c'est un truc hyper important. Tu as la ouais. force d'âme, qui dit force de l'esprit, qui affronte l'adversité avec courage. Ok. Tu as la justice, l'art de contribuer à chacun de ce qui lui est dû, l'art d'exceller dans les relations avec autrui. Donc, ouais, c'est l'art d'exceller dans les relations avec autrui. Ouais, donc j'ai du mal un peu à saisir comment. Je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, genre dans le sens où, par exemple, si tu vois des gens, si tu dois aller à une fête, par exemple, et que tu sais que tu vas retrouver des gens que tu détestes, tu vas faire abstraction de tout ça et Ah oui, tu vas oui. pas te laisser avoir par Ok. ton émotion, tu Et vas y puis, aller. ouais, à côté de ça, distribuer à chacun ce qui lui est dû. Ouais. Peut-être une forme de. Ouais, ça me fait penser peut-être à Marc Aurèle qui Ouais. devait se dire lorsque je décide de rendre tel jugement ou tel autre jugement, je dois être capable de l'expliquer, je dois être capable de le justifier, je dois faire preuve aussi même d'assertivité au sens où je dois être capable d'affirmer, Ouais. mais sans écraser l'autre. C'est quelque Ouais, c'est chose ça. aujourd'hui Ouais. qui, dans la société, est un peu mal compris. On Mm. veut tout mettre sur le dos de l'empathie, donc l'empathie c'est bien, c'est une bonne valeur, mais aussi l'assertivité qui est le fait de contrôler ce comportement qui pourrait être condescendant, Ouais. un peu vantard, tu vois. Et je pense que ouais, il y a ça aussi dans cette idée-là, dans cette vertu. Ouais. Ensuite, on va passer à l'application moderne. Comment tu peux l'appliquer aujourd'hui? Il parle beaucoup de visualisation négative. Genre, tu passes ton temps à imaginer ce que tu as perdu Ouais, ou des choses que tu peux perdre. Pas comme ta femme, si elle te quitte, si on t'a volé ta voiture, si tu perds ton emploi. Tu t'imagines que tout ça, tu les as perdus, tu vois. ok. Pour te mettre dans l'émotion que tu vas avoir et réussir à la contrôler. Ah oui, c'est une Tu espèce vois? d'entraînement. Ouais. Ouais, Ouais, tu t'habitues à ne pas ressentir, à te mettre dans la situation et à ne pas ressentir les émotions négatives. c'est ça. Ouais, ok. Après, tu as le déni de soi. En gros, c'est en plus de s'envisager des mauvaises choses qui peuvent se produire, fais comme si c'était le cas. Ok. Imaginons que tu t'imagines que tu perds ton travail, imagine vraiment que c'est le cas, quoi. Imagine Ouais. que t'es plus rien, t'es dans la merde. Ça va te montrer ce que tu vas ressentir et d'essayer de contrôler ça. Ok. La dichotomie du contrôle. Faire la distinction entre ce que tu peux contrôler et ce que tu peux pas contrôler. Ok. Ouais, bah ça, c'est ce C'est qu'on la a base dit du tout à l'heure, donc stoïcisme. ouais, c'est très important. Ouais. Après, tu as la méditation stoïcienne. Évaluez régulièrement vos propres progrès dans votre pratique du stoïcisme. Ouais. Donc, par exemple, je sais pas, tu vas te prendre un tableau ou tu te prends une feuille ou tu vas sur Miro, comme on l'a dit sur l'Ikigai. Tu te mets des post-it. Tu dis, tiens, tel mois, j'imaginais ça, ça, ça. J'ai ressenti ça, 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 ça. Et là, Ouais. ce mois-ci, j'ai réussi à moins ressentir ça, ça, ça. Ouais, c'est ça. Et je vois cette pratique, c'est bizarre parce que ça réémerge en fait cette logique
de dire ce que tu fais chaque jour et de peut-être de mesurer un peu avec un truc qui s'appelle le journaling. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais c'est le fait de mettre dans un journal tout ce qui t'arrive dans la journée et de créer en fait ton propre journal intime. Ouais, C'est c'est peut-être un ce que peu. faisait Marc Aurèle, Ouais, ouais. j'allais dire ça. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu ça, c'est penser pour moi-même de Ouais, se mettre tous ces trucs. Par exemple, quand il disait qu'il mettait ses failles, par exemple, si tu ressens une émotion hyper forte et négative sur un truc, tu le notes direct dans ton journal et tu essaies de travailler dessus. ouais, ouais, c'est C'est ça. tout simple, hein. Ouais. Et donc, ouais, c'est vraiment cette logique de créer une espèce de système, que ce soit un journal, que ce soit quelque chose dans Ouais. Miro ou dans n'importe quel logiciel, qui te permet de mesurer ce que tu fais. Parce que quand on est dans une démarche de volonté et pas de désir, voilà, en fait, le problème du désir, selon moi, c'est que ça crée de l'attente et de l'espoir. On peut les voir comme quelque chose de Ah ouais, je négatif, vois, le ouais. fait d'être dans l'attente. On pourrait se dire, oui, mais du coup, t'es patient, nanani, t'es dans l'espoir, donc tu veux du positif. Oui, mais en fait, t'es pas dans l'action quand tu fais ça. Et donc, tu crées une sensation positive pour un truc qui s'est pas réalisé. Et le truc, c'est que s'il se réalise pas, du coup, T'es tu vas malheureux. subir, ouais, voilà, tu vas subir tout le retour de flamme. Merci, Épictète. Mais je pense que c'est ça, ouais, c'est le fait de. Moi, c'est un truc que j'ai appris dans la vie et qui Voilà, m'a fait beaucoup de mal, c'est le fait d'espérer des trucs et de voir que ça se réalise pas. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'énerve. Parce que très souvent, l'espoir, ça peut te pousser à être dans une forme de déni de réalité. ouais. Parce que tu es dans l'espérance absolue que ça se fasse et tout. Et du coup, tu fous rien. Ou tu Ouais, fais des justement, trucs qui sont pas liés, qui sont à côté de la plaque. Et après, le truc se réalise pas et t'es comme un con après. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il parle de vraiment ce que tu peux contrôler et ce que tu peux pas contrôler. Ouais. C'est ça qui te fera enlever le mot espoir de ta vie, dans le sens où, tiens, j'ai l'espoir que ça arrive. Bah non, en fait. Et c'est à toi de bouger les choses pour que ça se fasse. Oui, c'est ça. Faut être dans Donc, l'action. attends pas que la chose se fasse, fais-le. Ouais. C'est sûr que si tu n'agis pas, le truc ne pourra jamais se réaliser. Bah ouais. Alors que, en vérité, il y a certains éléments, et c'est là toute la subtilité, et ce qui doit nous pousser à l'action, c'est qu'il y a des éléments qu'on range dans la case chose qu'on ne peut pas changer. Mais en vérité, à mesure qu'on va travailler sur nous, il y a des choses qui vont commencer à se déplacer et qui Bah étaient ouais. impensables avant et qui vont commencer à pouvoir Ouais, si tu se gagnes de réaliser par la l'expérience suite. sur ce sujet, Ouais. ou si t'échoues, t'as appris un truc, tu peux continuer à apprendre pour réaliser ce projet que tu pensais que c'était impossible. Ouais, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce que veulent nous apprendre de manière générale. Tout le monde aujourd'hui, tous les jeunes adorent les mangas, en particulier les mangas shonen avec une narration de type neketsu. Donc c'est tous ces espèces de parcours initiatiques pour les jeunes adultes, pour leur apprendre des bonnes valeurs, leur apprendre à vivre selon leurs rêves. D'ailleurs, c'est hyper drôle de voir à quel point il y a une énorme différence entre ce que tu apprends dans les mangas et ce que tu apprends à l'école. L'école, c'est non, conforme-toi, sois un bon salarié, sois un bon petit toutou, fais pas ça, Ouais. ne t'exprime pas, n'exprime pas ton ego, Ouais, n'exprime pas ta confiance en toi, n'exprime pas tes talents, tes désirs et tout. Mais dès que tu rentres de l'école, tu te manges tout l'inverse en regardant des mangas, en regardant du One Piece ou je sais pas quoi et tout. C'est que des mecs complètement fous qui sont en mode non, je vais le faire. Et tout le monde dans leur entourage, à ce personnage principal, lui dit Ouais. non, mais c'est impossible, tu pourras jamais le faire et tout. Et lui, il est en mode mais si, je vais le faire, vous allez tous fermer vos gueules. Et moi, ça me fume de voir que les enfants naissent dans cette double tension. Et je me dis, mais apparaître zinzin, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir Bah, en c'est fait. ça. Donc, il faut créer une espèce de pont entre les deux à un moment donné. Je pense qu'on en reparlera même dans un Ouais. podcast dédié que j'ai envie de faire. Mais, Ouais, mais, on fera le podcast sur le manga. ouais, parce que c'est marrant de voir comment la jeunesse évolue aujourd'hui avec des valeurs complètement opposées, des modèles Ouais. complètement opposés. Et à part faire des gens un peu déséquilibrés, pas au Ouais, sens c'est où ils ça. sont fous, mais au sens où ils n'ont pas un socle ancré et De cohérent. toute façon, t'enchaînes ça avec. T'as l'école et t'as aussi les parents avec l'éducation qui, maintenant, qui les laissent que devant la télé ou qui leur font jouer aux jeux vidéo. Bah, Ouais. qu'est-ce qu'ils apprennent? Tu vas à Ouais, l'école c'est ça. pour apprendre un métier et au final, quand tu rentres, tu joues. Ouais, c'est. Au final, on dirait T'es- que même en- dans le comportement. En gros, t'as l'impression qu'ils ont déjà le comportement du salarié, tu vois. Oui, c'est ça. Genre, hop, tiens, je rentre du travail, journée de merde, je vais me prendre une glace et je vais regarder la télé ou je vais jouer. Ouais. C'est un peu Ah, ça. mais ça, c'est fou. C'est des Ça. salariés dans l'âme. Ouais. Ouais, mais on reproduit un modèle. Ouais. Moi, c'est un truc qui me saoule un peu, mais on en reparlera, ouais. Mais en tout cas, moi, c'était la fin. Moi, c'était fini pour le stoïcisme. Ok, bah, je pense qu'on a un épisode assez complet pour appréhender les notions de base à connaître sur le stoïcisme. Peut-être qu'on
on poursuivra avec un deuxième épisode sur le moi, sujet. je trouvais que c'était un bon épisode. Bah, justement, moi, je voulais faire un épisode sur l'ego, donc ça, c'est en lien avec l'ikigai et le stoïcisme. Donc, Ouais. C'est on pourra en intéressant. parler. Ouais. On va faire comme ça un peu cet arc sur le développement personnel avec des choses qui nous importent et qui sont vertueuses et intéressantes pour la vie qu'on est amené à vivre aujourd'hui dans cette société. Et donc, surtout dans la société de l'émotion aujourd'hui. C'est ça, ouais. Donc, le stoïcisme, c'est parfait pour vous. Ouais, c'est pour ça qu'on en parle autant. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Partagez, likez, abonnez-vous si vous appréciez ce contenu. Et notez 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Mais surtout, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Ouais, sur le sujet. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On pourra peut-être approfondir encore plus le sujet ou si vous avez apprécié la vie de Marc Aurèle, on peut en faire un sujet dédié. C'est comme vous voulez. Ouais. Et ouais, que dire de plus? Sur ce, on vous laisse et puis on se retrouve pour un prochain épisode. À jeudi prochain. Salut.